Nikos Aliagas tout de suite, c'est la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors à la une de la presse ce matin, vous avez des très riches, je vous le disais à l'instant, et puis des très pauvres. Des patrons de renommée mondiale et des invisibles. Le gratin de l'économie mondiale qui sera à Davos demain matin, et puis tous les autres. C'est Libération qui résume assez bien la distance qui se creuse jour après jour entre nous autres, les petits, et les hyper riches patrons d'Amazon, d'LVMH, Facebook, et puis tous les autres. Il y en a plein en Chine. C'est 26 personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité, selon le dernier rapport de l'ONG Oxfam. Mais être patron et faire la une ne fait pas nécessairement le bonheur. Vous prenez Carlos Ghosn, en une du Figaro. D'ici la fin de la semaine, il ne sera plus le président respecté, craint, redouté de la grande alliance Renault-Nissan, mais tout simplement un homme déchu de ses fonctions en France et dont l'épouse implore Emmanuel Macron d'intervenir en sa faveur auprès des Japonais. Sauf que le président, lui, s'intéressera aux patrons étrangers qu'il réunit à Versailles pour les inciter à investir en France, malgré les gilets jaunes. Vous l'aurez compris ce matin, c'est la fortune et l'infortune qui font la une des journaux. On va démarrer justement avec Carlos Ghosn à la une, vous l'avez dit, du Figaro, mais aussi des Échos. Les deux quotidiens font le bilan des années Ghosn à la tête de Renault-Nissan. Dr Carlos et Mr Ghosn, titre le Figaro, qui dresse le portrait du grand patron remplacé à la tête de Renault d'ici la fin de la semaine. Ghosn, dont le Figaro cite un extrait de l'autobiographie, ça s'appelait « Citoyen du monde ». Ghosn qui écrivait vouloir réussir sa sortie, j'ouvre les guillemets. Le jour où l'on pense partir, il faut bien choisir son moment et partir au sommet. Pas au moment où l'on ne contrôle plus les événements, pas au moment où on a l'image d'un has-been. Je ferme les guillemets. Il n'y aura pas de has-been demain à Davos, en Suisse, le pays des riches. Juste un risque d'avalanche, note Jean-Marie Vittori dans Les Échos. Des avalanches que la station a passé la semaine dernière à faire exploser. Et une autre avalanche, bien plus préoccupante pour les patrons de la planète. Le populisme, celui qui se défie des élites et de l'ouverture des frontières. Face à ces risques d'avalanche, les organisateurs essaieront de parler à la société plutôt qu'au portefeuille. L'an dernier, ils avaient mis le revenu universel en débat. Cette année, c'est un rapport de Tim Dixon qui sera discuté. Le patron de l'ONG More in Common, plus en commun, propose de rebâtir notre capital social. Voyez-vous ça? Pas sûr que ça suffise à protéger le capitalisme mondial des avalanches. Et une ONG fait parler d'elle ce matin, c'est Oxfam, en une du journal Libération. 26 milliards d'air possèdent autant que la moitié de l'humanité, rapporte Libération, qui nous invite à visiter Hong Kong, une des capitales mondiales de l'inégalité, où coexistent ceux qui se pavanent en voiture de luxe avec leurs chiens manucurés et ceux qui vivent à 4 dans 27 mètres carrés. Hong Kong, où les 10% les plus riches sont 44 fois plus riches que les 10% les plus pauvres. Dans Les Échos, vous trouverez aussi un chiffre plus déroutant encore et révélateur lui aussi de la misère mondiale. Un être humain sur 7 est invisible. Il n'a pas de papier, il n'a pas d'existence formelle. Et la moitié de ces invisibles vivent sur le continent africain. Oui, Nikos, une estimation de la Banque mondiale, presque invisible mais encore audible. Society, le magazine, recueille cette semaine la parole de ces Français déclassés. Xavier, chômeur, il y a des fois où l'on ne mange plus à la fin du mois. Stéphane, agriculteur. Les aides, on en a besoin, mais c'est ce qui nous enlève notre fierté. Claudie, garde d'enfants, elle a 62 ans. On est obligé de regarder le prix de ce qu'on achète. Society leur a ouvert ses colonnes. Alors pour ces derniers de cordée, Emmanuel Macron recevra aujourd'hui les premiers de cordée du monde entier à Versailles pour qu'ils choisissent la France pour investir. Et le supplément économique du Figaro avertit qu'il devra surmonter une contradiction, une difficulté de taille, le président français. Comment les convaincre, ces investisseurs, que la France demeure attractive pour eux avec une politique économique et fiscale qui risque d'être influencée par un grand débat national dont on ignore les conclusions? Autant inviter quelqu'un au restaurant sans pouvoir lui expliquer ce qu'il y a sur le menu. Allez, on va terminer avec un chanteur dans la dèche. Le Parisien aujourd'hui en France, qui consacre un supplément à l'économie sociale et solidaire, nous apprend ce matin que Claude François a fait lui aussi l'objet d'une cagnotte. Elle a été ouverte le 14 janvier dernier pour financer une partie de l'entretien de son ancienne propriété de Danemois en Essonne. Malheureusement pour les propriétaires actuels, elle n'a pour l'instant recueilli que 200 €. Sans doute les Français ont-ils estimé qu'il vaut mieux donner un peu d'argent aux vivants plutôt qu'aux morts, en attendant que les fans se réveillent. Ça s'appelle un bide. Je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Mais nous on l'aime
toujours, Claude François. Bah oui. Quoi qu'il advienne. Merci, David Abiker. C'était la revue de presse. Et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes Europe 1.